Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment changer ce capteur. Alors pourquoi je change ce capteur? Tout simplement parce que au niveau de la valise diagnostic, ça m'indique qu'il est défaillant. Donc il faut que je le change. Il se trouve au niveau au-dessus du pare-brise, là où on ferme le mécanisme de la capote, côté passager. Donc du coup, avant toute chose, je vais d'abord vous montrer comment je sais qu'il ne fonctionne plus, même si je n'avais pas fait de valise diagnostic. Vous allez voir, c'est plutôt chiant. Alors du coup, on se retrouve dans la voiture. Donc, je vais fermer la capote. Tac, donc ça fait le petit bip. Là, je suis censé, hop, faire ça. Et en fait, le souci, donc ça marque toujours que c'est pas bon. Et derrière, comme on peut le voir, les volets ne se sont pas fermés. Alors en plus de ça, alors attendez, je vais fermer les vitres. Voilà. Et ça, à chaque fois que je passe de 0 à 0 km/h, donc quand je m'arrête dans les bouchons, etc., c'est super chiant. Donc je vais rouvrir. Et puis aussi, normalement, quand je suis censé ouvrir, ça là, les vitres sont censées se baisser. Donc là, ça le fait pas, je vais le faire manuellement. Hop, parce que sinon ça bloque le système. Voilà. Donc j'ouvre et je vais vous montrer tout ça. Le capteur se trouve tout simplement ici. Donc on peut voir déjà qu'il a une très mauvaise patine, il a été usé. En fait, comment ça fonctionne? Donc il y a ce crochet là qui va s'enfoncer à l'intérieur. Et en fait, donc je vous ai ramené le capteur. Donc en fait, ça va rentrer dedans. Et en fait, ça va pousser un petit bouton ici. La petite patine noire qu'on voit. Hop, et en fait ça va juste appuyer sur ce bouton. Voilà, c'est tout bête. Voilà. Donc du coup, comment je vais devoir procéder? Aujourd'hui, il faut que je puisse détacher ça. Tac, donc normalement c'est juste clipsé, j'ai juste à le lever. Alors du coup, là on se retrouve en voix off. Je vais vous expliquer ce que je fais au fur et à mesure. Donc alors là tout simplement, j'essaie de regarder comment déclipser en fait, donc comment ça fonctionne, comment c'est fait. Pour ma part à droite, c'était déjà un petit peu défait en fait, ça a dû être enlevé avant que je l'achète et que c'était cassé, donc c'est plus facile pour moi à droite. Donc voilà, j'ai commencé par à droite, on voit que je déclipse un petit peu tout, c'est des sortes d'agrafes métalliques en fait qui sont toutes mises. Donc là j'ai réussi à tout enlever, j'ai décollé un petit peu le joint et là je m'attaque du coup sur la face avant. Donc on voit que ça s'enlève quand même plutôt facilement. Je force pas trop avec le tournevis pour pas abîmer les plastiques et éviter de faire des grosses marques. Alors là je vois que ça bloque au niveau du milieu, donc j'essaie de repartir à gauche mais j'ai pas trop réussi, je voulais pas forcer. Donc je vais continuer à droite et en fait... Donc voilà. Là en fait on voit au niveau du rétroviseur, il y a une agrafe, alors attendez que ça fasse la mise au point. Voilà, j'ai changé de côté. Du coup, je regarde à droite, je commence à dévisser le capteur. Et en fait, j'essaie vraiment d'enlever cette partie noire là, pour essayer d'y voir un petit peu mieux et que ce soit plus simple. Mais vous allez voir que je vais pas réussir. Tout simplement parce qu'en fait, il y a l'agrafe qui est au milieu. J'ai pas d'extracteur d'agrafe, il me semble que c'est une sorte de pince qui permet de tirer l'agrafe. En fait, j'en avais pas. Donc du coup, j'ai décidé de changer le capteur tout simplement avec la partie noire au-dessus. Donc j'ai pas beaucoup de place pour travailler, mais en même temps ça se fait. Donc là j'essaie de regarder un petit peu quand même si je peux quand même enlever la partie noire. J'essaie de faire un petit peu de place, donc j'essaie un petit peu de décrocher la partie inférieure, donc la partie grise. Et en fait, je me retrouve avec une difficulté, c'est que le capteur est plus large que ce qu'il m'y paraît, et en fait, il ne passe pas juste, je peux pas l'extraire en hauteur, c'est-à-dire juste le lever, je ne peux pas le faire parce que ça bloque à droite et à gauche, tout simplement parce qu'il est large, et il y a une partie de la carrosserie en fait qui vient bloquer le capteur en hauteur. Donc du coup, je peux pas le lever, donc je suis en train d'essayer de trouver une solution. Donc je vais essayer de déclipser un peu cette partie-là qui est floue, là, la partie grise en bas. Et en fait, donc du coup, je dévisse, il y a une petite vis au niveau du pare-soleil que je défais. Ici, là, bon, ça fait pas mal mise au point, je suis un petit peu trop près. Et du coup, j'enlève cette vis là.
Et je vais regarder en fait avec mon téléphone en lampe torche à l'intérieur en fait, à l'intérieur de ce plastique à droite, là, tout à droite, comment c'est fait pour essayer de le déclipser un petit peu. Donc bon, j'essaye quand même de le sortir, en fait je voulais faire un petit peu de place par le bas, en me disant que peut-être que j'allais pouvoir le sortir par le bas. Mais en fait je vois que c'est vraiment bloqué. Donc là j'ai trouvé une autre solution. En fait j'ai vraiment tiré vers la droite, donc la partie grise, pour faire coulisser le capteur en fait à l'intérieur. Et ça a fonctionné. Donc là en fait là je suis en train de montrer le capteur. Il y avait dedans un double face en fait qui était mis et du coup qui bloquait tout le mécanisme. Donc de 1 je suppose que ça bloquait tout le mécanisme et du coup c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Et après je vais tester ça plus tard, mais je vais essayer de voir si en remettant le capteur sans cette partie là, donc sans ce double face, voir si ça fonctionne. Du coup là qu'est-ce que je fais? Je vais coller entre eux, il y a 3 petites cales en fait pour ce capteur. Je les colle entre elles parce que ce sera plus simple pour réinstaller tout simplement. Étant donné que j'ai pas du tout de place, il fallait que je sois un petit peu plus astucieux que ça, donc du coup je les ai collés. Alors là je vais les coller sur le capteur, c'est une idée que je vais abandonner une fois que je vais essayer de glisser le capteur. On va le voir par la droite une fois encore, parce que tout simplement ça va se décoller tout simplement. Donc là, ouais bon, je les ai collés en fait directement après sur la carrosserie. Donc là je repasse le capteur, donc vous allez pouvoir voir. En fait je l'ai sorti comme ça, de ce côté-là à droite. Donc j'ai juste fait coulisser. Donc je trouve le bon sens, je le coulisse. Là il y a le faisceau qui s'est décroché, donc je vais enlever le capteur pour le raccrocher. Et du coup là, tout simplement je remets le capteur en fait. Donc je suis en train d'essayer de mettre les cales en hauteur pour visser en même temps le capteur, et donc bon, ce sera tout nickel comme ça a été trouvé. Donc je vais être confronté à une difficulté encore une fois, en fait le pas de vis a foiré des deux côtés, je peux pas enfoncer la vis très très loin. Donc du coup je vais mettre un temps fou avant de visser, pardon. Et finalement je vais même pas réussir à visser jusqu'au bout en fait, donc c'est à dire que là encore aujourd'hui le capteur il a un tout petit jeu qu'il faudra que je règle plus tard, je trouverai une solution. Pour éviter que ça fasse ce problème là en fait, tout simple, enlever la partie grise qu'il y a en dessous. Donc il faut enlever tout le montant à gauche et à droite du pare-brise pour pouvoir en fait visser droit, parce que les vis sont dans un certain angle qu'on ne peut pas atteindre en enlevant uniquement la partie noire, il faut vraiment tout enlever. Et comme ça au moins vous aurez moins de difficultés, ce sera beaucoup plus simple, parce que j'ai vraiment galéré à visser ces vis. On va le voir, je vais mettre un temps fou en fait, parce que je force et ça va pas jusqu'au bout, donc j'ai dévissé, revissé, j'ai enlevé le capteur, vissé sans le capteur pour voir où est-ce que ça allait, et en effet ça va pas jusqu'au bout. Donc bon, en soi ça ne gêne pas trop, même si c'est... Enfin, le fait que ce ne soit pas vissé jusqu'au bout ça ne gêne pas trop, parce que le petit jeu en fait, il y en a vraiment très peu, il bouge très peu en fait ce capteur, parce qu'il est calé en fait en hauteur, donc contre la partie carrosserie, qui est cachée par le noir, par la petite plaquette noire en plastique là. Et en fait du coup ça va permettre de se bloquer tout simplement. Donc là je visse, normalement j'ai bientôt terminé. J'essaie de regarder, en fait j'essaie de trouver des solutions pour voir comment je peux réussir à visser correctement. Du coup là je me dis que je vais tout simplement laisser comme ça et je verrai bien ce que ça donne. Je suis en train de chercher sur mon téléphone comment visser.
Hop, donc du coup là je vais reclipser, j'appuie juste en fait dessus en remettant le joint par-dessus le plastique. Je remets tout correctement. Alors, petit débriefing, je suis donc c'est le lendemain. J'ai fermé la capote, regardez, hop, il n'y a plus, les volets sont fermés. Et vous allez voir, je roulais, il n'y a plus de bip, voilà, donc ça a fonctionné. Tout est nickel, j'ai pas eu trop de difficultés. Alors du coup, le verdict. On joue tous ensemble, je vous offre une sélection dans quelques minutes. Je suis adoré David Guetta. Voici l'excellentissime Let's Love sur Scoop. Alors on se retrouve 2 semaines après pour un petit débriefing à l'improviste. Le changement de ce capteur était plutôt facile. Il me manquait tout simplement une pince. Cette pince m'aurait permis d'enlever l'agrafe. L'agrafe qui a fait que la partie noire est restée tout le long de la vidéo. Je n'ai pas pu l'enlever. Et donc du coup j'ai travaillé dans un petit trou de souris. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire cette intervention sur la NuBeetle. Le capteur, une fois que j'ai trouvé la bonne méthode pour l'enlever, ça a été plutôt rapide. Là où j'ai plutôt galéré, c'est quand j'ai voulu le revisser. L'angle des vis qu'il fallait mettre était plutôt compliqué, pas facile d'atteinte. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le capteur, il n'est pas fixe. Il a encore un tout petit jeu. Les vis sont pas vissées à fond en réalité. Donc si vous voulez se lancer dans cette intervention, je vous conseille d'enlever la partie noire au complet, mais surtout d'enlever la partie grise qui est en dessous. Vous aurez une meilleure liberté de mouvement, vous pourrez enlever le capteur beaucoup plus facilement puisqu'il s'enlève par le bas, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous. Maintenant, un autre problème, comme vous avez pu le voir juste à la fin sur la petite vidéo reveal du changement du capteur, il y a un faux contact qui est présent et qui est toujours présent. Je ferai une vidéo prochainement pour pouvoir régler ce petit problème de contact. Pourquoi il y a ce faux contact? En fait, le crochet, il a une course un peu trop courte par rapport au capteur et à là où il doit appuyer. Du coup, il faut que moi, je recentre la capote, donc en la tirant un petit peu côté conducteur, afin de faire contact entre les deux éléments. J'essaierai de rajouter un petit bout de plastique plus tard, en espérant que ça règle le problème. Sinon, dans l'absolu, ça fonctionne. Juste quand je ferme la capote, je fais attention, je la recentre un petit peu et plus de problème. Si vous êtes fan de NuBeetle, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook NuBeetle France. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça permettrait de me soutenir. La chaîne YouTube commence. Et si vous avez une remarque ou un avis, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.